Fonds de dotation Le Triomphe du Cœur est heureux de vous présenter Génération CQZ. Bonjour, bienvenue dans Génération CQZ et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Samuel Chaillon. Bonjour Samuel. Bonjour Séverine. Vous êtes actuellement en alternance à l'école de sécurité à Paris dans le premier pour un BTS MOS. Je rappelle que MOS, Management opérationnel de la sécurité et adjoint délégué sûreté à l'établissement SNCF. Pourquoi avez-vous choisi ce BTS MOS tout particulièrement ? Alors pour ma part, moi c'est à l'âge de 18 ans, je m'engage à l'armée, j'ai tout mon cursus professionnel qui s'effectue. Ouais. Et vous avez été dans les parachutistes exactement, aussi, à l'armée, au premier régiment de chasseurs parachutistes dans l'armée de terre. Et en fait justement, mon déroulé professionnel classique qui s'effectue et je me rends compte très rapidement que voilà, en France, pour évoluer, on a besoin d'un diplôme, on a besoin de monter en compétences. Donc monter en compétences, c'est forcément une reprise d'études. Donc du coup, je me suis dit, il est temps de reprendre ses études. En quel diplôme ? En BTS MOS, qui a été créé, qui est tout récent. Oui, il a été créé en 2020. Exactement, c'est ça. Et alors, il me semble que donc, le BTS MOS, vers quoi ça peut emmener Qu'est-ce que vous pouvez faire après un BTS MOS ? Alors après le BTS MOS, on a deux possibilités. Donc déjà, le BTS MOS prépare au manager justement terrain, le manager intermédiaire, donc c'est le middle management. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des agents de sécurité, des diplômes pour ça, des diplômes pour tout ce qui était justement dirigeant de société, mais on n'avait pas ce middle management, donc on a créé ça. Donc deux possibilités, soit une poursuite d'études, après qu'on peut continuer, que ce soit en licence, en bachelor, etc., ou l'insertion dans la vie professionnelle. Donc c'est tout ce qui est manager de sécurité, responsable d'exploitation, ou même dans la sécurité publique, tout ce qui est gardien de la paix, sous-officier, etc. Alors, je reprends, vous me parlez de bachelor. Justement, vous m'avez évoqué ça lors de nos échanges en amont de l'émission, qu'un bachelor avait été mis en place depuis cette année. En quoi ça consiste, un bachelor ? Alors en fait, justement, l'école sécurité s'est rendu compte qu'effectivement, pour la poursuite d'études après un BTS, on n'avait qu'une possibilité, c'était la licence professionnelle qui s'effectue en université. Donc du coup, l'école a créé justement ce bachelor qui s'appelle RUOS, donc responsable d'unité opérationnelle en sécurité, qui est justement fait pour ensuite avoir cette poursuite d'études une fois le BTS terminé. Donc ça, on va aller beaucoup plus loin, on va notamment étudier tout ce qui est sécurité industrielle, contre-espionnage, etc. Puisqu'on a des intervenants professionnels qui sont spécialisés dans les unités d'élite comme le RAID, la BRI ou encore la DGSE. Et ce bachelor, c'est essentiellement dans l'école où vous êtes ou c'est dans toutes les écoles alors, l'école sécurité a 3 pôles, un à Montpellier, un à Paris et un à Lyon. Donc du coup, on effectuera justement ce bachelor dans ces 3 écoles-là. Et donc ça, c'est nouveau, c'est depuis cette année ? Exactement. D'accord. Et alors, quel type de profils sont acceptés au sein de cette école ? Alors, on a un peu tous les types de profils, puisque à l'école sécurité, on aime bien la diversité, puisque la diversité apporte des compétences, et ça permet justement à tout le monde de monter justement en compétences. Donc, on accepte que ce soit des profils qui viennent de la sécurité, d'un bac professionnel classique en métier de la sécurité, ou encore d'autres profils qui peuvent venir de filière générale, ou même de reprises d'études comme moi. D'accord. Et vous êtes en alternance, donc adjoint délégué sûreté à l'établissement SNCF. Quelles sont vos missions lors de cette alternance en fait ? Alors donc du coup, je fais partie de la SNCF, de la filière réseau, parce qu'on a la filière voyageurs qui est tout ce qui est train, mais la filière réseau, on va s'occuper de tout ce qui est chantier, les rénovations, les grands projets. Par exemple, on a un projet CDG Express avec cette fameuse ligne qui part de l'aéroport Charles de Gaulle et qui va directement sur Paris. Donc on développe tous ces projets-là et mon rôle au sein de la SNCF, c'est justement de travailler sur la sûreté. Donc c'est faire en sorte que tous les employés SNCF puissent travailler en sécurité. Donc on parle de tout ce qui est le gardiennage sur les sites, donc la gestion des contrats avec les sociétés de sécurité privées. On parle des formations sûreté pour justement impliquer justement ces employés sur les gestes réflexes à avoir sur les sites, puisque du coup on a des enjeux majeurs qui arrivent, comme les Jeux Olympiques. Donc on doit faire justement attention à ce qu'il n'y ait aucun problème. Et justement, vous me parlez de formation sûreté, vous m'expliquiez que tous les ans, vous faites c'est tous les ans la formation. Exact. La formation sûreté, ça dure une semaine, c'est ça ? C'est ça. Et ça s'appelle les conventions ITIF ? C'est ça. Qu'est-ce que c'est la Alors, définition en de fait, ITIF ? ITIF pour Infralogue Travaux Île-de-France. Donc du coup, c'est l'organisme qui fait partie de la SNCF Réseau. Donc, c'est justement tous les employés qui vont justement travailler sur les chantiers, qui vont travailler à tout ce qui est rénovation, projet, lancement de projet, etc. Donc du coup, nous, chaque année, on effectue justement une convention. Donc on loue le Stade de France sur une semaine. Exactement. Et on forme du coup tous les employés SNCF aux gestes réflexes à adopter sur un chantier.
Donc ça D'accord. passe à, par exemple, simplement fermer un portail derrière nous, jusqu'à bien verrouiller son casier lorsqu'on a une affaire personnelle, puisqu'on a pas mal de problématiques sur le sujet. Donc tout le déroulement de cette semaine, ça se passe comme ça. Donc, Exactement. On aborde tous les sujets de sûreté. C'est ça. Et combien d'agents avez-vous formé en une semaine alors? Alors, en l'année 2022, on a formé 480 agents. Ah oui, quand même. Donc, ça fait du En monde, une semaine, effectivement. ça fait du monde. C'est ça. Et alors, d'ici 2030, on sait que le ministère de l'Intérieur a pour projet de former 3000 réservistes. Les candidatures sont ouvertes pour toute personne âgée de 18 ans à 67 ans. Et alors, Exactement. vous décidez de postuler. C'est ça. Et vous avez rejoint le développement de la réserve opérationnelle de la police nationale. Vous faites partie de la première promotion. C'est ça. Quelle est la procédure? Alors la procédure en réalité elle est assez simple. Ouais. On a un portail qui est mis en ligne par la police nationale, donc c'est simplement à remplir les informations qu'il faut, à mettre tout ce qui est CV, lettre de motivation, etc. Une fois que le dossier a été traité, on va ensuite passer en commission, donc ils vont décider si oui ou non notre dossier est apte ou non. On va ensuite passer sur un entretien devant un jury qui se fait à la préfecture de police de Paris, pour les personnes qui ont choisi l'Île-de-France. Et ensuite, à ça, on a donc une visite médicale qui va nous confirmer si oui ou non on est apte à intégrer cette réserve. Ensuite va suivre la formation, qui est donc une première période de 2 semaines et une seconde période de 2 semaines, qui va se faire justement avec un intervalle de généralement 1 à 2 mois. Et ensuite, on va choisir donc 3 unités, soit la police aux frontières, soit les CRS, ou sinon la sécurité publique. Et j'ai choisi les CRS. Les CRS. Et elle s'est rémunérée, cette formation? Exactement. Oui. Alors, la formation, elle est rémunérée, puisque en fait, la première période, elle n'est pas rémunérée. La seconde période, elle est rémunérée. D'accord. Voilà. Et sur 2 semaines, donc ça fait quoi? Ça fait à peu près 1 mois de formation? C'est ça. Et comment êtes-vous formé, en fait? En fait, on est formé sur... Alors, on met un point d'honneur, justement, on va appuyer, on va accentuer sur ce geste-là, puisque nous sommes armés. On est en uniforme, armé sur la voie publique. Donc forcément, on se dit très bien, voilà, il a une semaine de formation. Est-ce qu'il sera apte ou pas à faire l'usage de l'arme à feu? Donc du coup, on se calque sur le programme des gardiens de la paix et on effectue ce même programme sur 4 semaines. Donc c'est très dense, très intense, mais on y arrive. On tire sur l'équivalent d'une 250 cartouches sur 2 semaines. Voilà. Et vous êtes nombreux à avoir rejoint cette promotion? Alors la première promotion est à 700 nationales. Ah oui. 700 réservistes nationaux. 700 réservistes nationales. Et quel a été votre sentiment alors quand vous avez revêtu pour la première fois l'uniforme de la police nationale en tant que réserviste? Effectivement, ça fait bizarre dès le début, puisqu'en fait, on se dit, il y a quelques mois, j'étais un simple civil, et maintenant, je me retrouve en tenue, armé, en uniforme sur la voie publique. Surtout que l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de distinction entre un policier d'actif et un policier de réserve. Donc, personne ne peut faire la différence et donc on se sent vraiment intégré pleinement dans ce dispositif et pleinement dans la police nationale. Donc, on a ce sentiment de fierté et de reconnaissance. Et tout le monde peut rentrer dans ce parcours-là? On peut venir de n'importe quel domaine? N'importe Tout le monde a accès à cette... Tout le monde a accès. On a des réservistes qui sont dans la vie active, ils sont boulangers. D'autres sont routiers, voilà, on a tous les profils en fait divers et variés. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils apportent leur particularité. Et c'est ce qui nous permet en fait à tous de créer ce groupe qui crée vraiment une synergie entre nous. Et pourquoi portez-vous autant d'attachement au monde de la sécurité privée? Alors la sécurité privée, c'est une histoire qui pour moi est depuis tout jeune. Je me rappelle, j'avais 14 ans. C'était le 14 juillet. 2014, vous avez vu les 444. Ouais, c'est un chiffre. Exactement. Et depuis ce jour, en fait, j'ai compris et je me suis dit, mais c'est ce que je veux faire. Quand j'ai vu ces militaires défiler, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, clairement, le monde de la sécurité, de la sûreté, c'est ce que je veux faire. Depuis le début. Depuis le début. Vous avez un modèle dans le monde de la sécurité privée ou non qui vous pousse à être meilleur que les autres? Alors, dans la sécurité privée, j'ai un modèle, oui, j'ai certaines entreprises qui, justement, me passionnent et qui, moi, je me dis, justement, j'ai envie de suivre ces unités-là. Par exemple, on a la société LPN Group, qui est justement présidée par Tibor Vass, qui est un ancien GCP de la Légion étrangère. Et c'est des personnes comme ça qui, chaque jour, nous donnent envie. On se passionne pour eux, on se dit, j'ai envie d'être comme eux, j'ai envie de faire comme eux. Donc voilà. Donc tout le monde peut avoir l'espoir un jour de rentrer dans la police. Exact. Si on a la volonté, on peut y arriver. Et pour finir, vous avez créé votre entreprise D3 Formation.
C'est Avec ça. tout ce parcours-là, vous arrivez à trouver du temps de créer une Exactement. entreprise. Et vous êtes formateur SST. Qu'est-ce C'est que ça. cela signifie, SST? Alors, SST, c'est le sauveteur secouriste du travail. Donc, toutes les entreprises qui ont minimum 11 salariés doivent détenir un sauveteur secouriste du travail. Justement, ce sauveteur secouriste, il permet d'être recensé dans l'entreprise. Si jamais on a justement un accident, il est apte à avoir les gestes de secours qui sont adaptés pour la situation. Et aussi, il est en mesure d'appliquer des actions de prévention. Il est capable justement de détecter les situations dangereuses dans une entreprise. Donc, il contribue à la sécurité de tous les salariés. L'entreprise et des salariés, l'entreprise. de tous Exactement. les salariés. Donc, on peut vous retrouver à l'adresse mail qui s'affiche. Voilà. Exactement. Et alors, après vos diverses expériences, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en tant que chargé de mission sûreté ou réserviste national de la police? Alors moi, mon objectif professionnel, bon, on va dire qu'il est double. En fait, le premier, c'est de devenir directeur de police municipale, Ouais. voilà, pour en premier temps. Et secondement, c'est justement de développer ce côté formation que je commence déjà plus en plus, puisque je veux rajouter des formations comme le TFP-APS, ce fameux diplôme qui permet d'être agent de sécurité, SIAP 1 qui permet d'être agent de sécurité incendie, ouais. etc. Je veux développer ce milieu de la formation et aussi Continuer en parallèle dans la police. Exact. Bravo pour ce beau parcours qui est très riche et merci de l'avoir partagé avec nous. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro Génération CQZ. Fonds de dotation Le Triomphe du Cœur a été heureux de vous présenter Génération CQZ.